Ma bien-aimée, ma fille précieuse, arrête-toi un instant. Oui, toi qui lis ces mots en ce moment même, je m'adresse directement à ton cœur fatigué, à ton âme qui cherche des réponses dans le silence de tes nuits blanches. Je suis ton Père céleste, celui qui t'a formé dans le ventre de ta mère, celui qui compte chacun de tes cheveux et recueille chacune de tes larmes dans ses mains sacrées. En cette heure précise où tes yeux parcourent ces lignes, sache que ce n'est pas par hasard. Non, ma fille, il n'y a aucun hasard dans le royaume de ton Dieu. Chaque seconde de ta vie est orchestrée par ma main toute-puissante. Chaque battement de ton cœur résonne dans les couloirs de l'éternité. Tu pensais peut-être que j'étais silencieux, que j'avais détourné mon regard de tes luttes quotidiennes, de tes inquiétudes qui grandissent avec les années qui passent. Mais aujourd'hui, je brise ce silence apparent pour te parler directement, cœur à cœur, père à fille. Regarde autour de toi, ma bien-aimée. Tu as traversé tant d'épreuves, porté tant de fardeaux sur tes épaules qui semblent parfois si frêles mais qui sont en réalité plus fortes que tu ne l'imagines. Ces années que tu as vécues, ces expériences qui t'ont façonné, ces cicatrices que tu portes, elles ne sont pas des signes de faiblesse, mais des médailles d'honneur dans mon royaume. Chaque ride sur ton visage raconte une histoire de courage. Chaque cheveu qui a blanchi témoigne de ta fidélité à travers les saisons difficiles. Tu as peut-être l'impression d'être arrivé à un carrefour de ta vie, un moment où les questions semblent plus nombreuses que les réponses. Les enfants ont grandi et quitté le nid. Ton corps change et te rappelle le passage du temps. Les responsabilités se multiplient tandis que tes forces semblent parfois diminuer. Tu regardes dans le miroir et tu te demandes « Qui suis-je maintenant ? Quel est mon rôle dans ce monde qui évolue si rapidement ?» Oh, ma fille chérie, si seulement tu pouvais voir ce que je vois quand je pose mes yeux sur toi. Tu es une femme magnifique, couronnée de sagesse, ornée de l'expérience de la vie. Tu es comme un arbre planté près des eaux vives, dont les racines sont profondes et les branches étendues pour offrir de l'ombre à ceux qui cherchent du réconfort. Tes années ne t'ont pas affaibli, elles t'ont affiné, comme l'or qui passe par le feu pour révéler sa pureté. Je sais que parfois, dans le silence de tes prières, tu te sens invisible, oublié par un monde qui semble célébrer uniquement la jeunesse et la nouveauté. Tu vois ces femmes plus jeunes et tu penses que ton temps est peut-être révolu, que tes plus belles années sont derrière toi. Mais laisse-moi te dire une vérité qui résonnera dans ton esprit longtemps après avoir lu ces mots. Ton meilleur temps n'est pas derrière toi, il est devant toi. Car vois-tu, ma bien-aimée, j'ai des plans pour toi, des plans de paix et non de malheur, pour te donner un avenir et une espérance. Ces plans ne connaissent pas de limite d'âge, ils ne se préoccupent pas de tes cheveux gris ou de tes articulations qui craquent le matin. Mes plans sont éternels et s'épanouissent magnifiquement dans la maturité de la sagesse que tu as acquise. En ce moment même où ton cœur bat dans ta poitrine, je veux que tu saches que je suis avec toi. Je suis avec toi. Ces 4 mots simples mais puissants résument toute ma promesse éternelle envers toi. Non pas que je serai avec toi dans le futur, non pas que j'étais avec toi dans le passé, mais je suis avec toi, maintenant, en ce moment précis. Dans ta cuisine quand tu prépares le café du matin en pensant à tes soucis, dans ton jardin quand tu arroges tes fleurs en méditant sur la vie, dans ton lit quand l'insomnie te tient éveillé à cause des préoccupations. Tu n'es pas seule, ma fille. Tu ne l'as jamais été, et tu ne le seras jamais. Même dans ces moments où le silence semble si lourd que tu pourrais le toucher, même quand tes prières semblent rebondir contre le plafond sans atteindre le ciel, je suis là. Je suis dans le murmure du vent qui caresse ton visage lors de tes promenades solitaires. Je suis dans le chant des oiseaux qui te réveillent chaque matin. Je suis dans les battements de ton cœur qui continuent fidèlement leur rythme, jour après jour. Ma présence n'est pas conditionnelle à tes performances ou à tes sentiments. Elle n'augmente pas quand tu es forte et ne diminue pas quand tu es faible. Elle est constante, immuable, éternelle. Comme le soleil qui brille même derrière les nuages les plus épais, ma présence t'enveloppe même dans tes moments les plus sombres. Aujourd'hui, je t'appelle par ton nom, ce nom que j'ai gravé dans la paume de mes mains avant même que les fondements du monde ne soient posés. Tu es ma fille bien-aimée en qui j'ai mis toute mon affection. Tu n'es pas un accident, tu n'es pas un surplus, tu n'es pas en retard sur le plan de ta vie. Tu es exactement où tu dois être, au moment où tu dois y être, pour recevoir ce que j'ai préparé spécialement pour toi. Ce message que tu lis n'est pas destiné aux masses, il n'est pas un texte générique envoyé au hasard. C'était ma voix qui s'adresse à Theo Henker,
C'est MON amour qui vient toucher tes blessures les plus profondes. C'est ma main qui vient t'essuyer tes larmes les plus amères. Tu es unique dans mes yeux, irremplaçable dans mon cœur, essentiel dans mes plans. Alors que tu continues à lire ces mots, je veux que tu sentes ma présence se manifester d'une manière nouvelle et puissante dans ta vie. Laisse ton cœur s'ouvrir comme une fleur qui s'épanouit sous les rayons du soleil matinal. Permets à mon amour de pénétrer chaque recoin de ton être, chaque doute, chaque peur, chaque questionnement. Car maintenant, ma bien-aimée, nous allons entreprendre ensemble un voyage extraordinaire. Un voyage qui va transformer ta compréhension de qui tu es, de pourquoi tu es ici, et de ce que je réserve pour tes jours à venir. Accroche-toi à ma main, fais-moi confiance, et laisse-moi te guider vers les vérités profondes que ton âme cherche depuis si longtemps. Je suis avec toi, aujourd'hui et pour l'éternité. Ma fille bien-aimée, maintenant que tu as entendu mon appel et que ton cœur commence à s'ouvrir à ma présence, laisse-moi te dire quelque chose d'important. Je vois tout. Oui, absolument tout ce que tu traverses en ce moment même. Je vois ces nuits où tu te réveilles à 3 heures du matin, l'esprit envahi par 1000 préoccupations qui semblent grandir dans l'obscurité. Je vois cette fatigue qui s'installe parfois dès le matin, cette lassitude qui n'est pas seulement physique mais qui touche les profondeurs de ton âme. Tu penses peut-être que personne ne comprend vraiment ce que c'est que d'être une femme de ton âge dans ce monde qui change si rapidement. Cette sensation d'être prise entre deux mondes, d'un côté, tes parents vieillissants qui ont besoin de plus en plus de ton attention et de tes soins, et de l'autre, tes enfants adultes qui construisent leur propre vie et semblent parfois si loin de toi, même quand ils sont physiquement présents. Je connais ce poids que tu portes, ma bien-aimée. Cette responsabilité invisible que tu assumes jour après jour, cette charge émotionnelle que tu portes pour toute ta famille. Tu es devenu le pilier, celle vers qui tout le monde se tourne quand les problèmes surviennent, celle qui trouve toujours les mots justes pour consoler, qui a toujours les bras ouverts pour accueillir. Mais qui prend soin de toi quand tu as besoin de réconfort? Qui essuie tes larmes quand tu pleures en silence? Moi, ma fille. Moi, je le fais. Je vois aussi cette inquiétude qui grandit en toi concernant ta santé. Ces petits mots qui apparaissent et qui te rappellent que ton corps n'est plus celui de tes 20 ans. Ces rendez-vous médicaux qui se multiplient, ces examens qui génèrent de l'anxiété, ces résultats que tu attends avec appréhension. Tu te demandes parfois combien d'années il te reste, combien de temps tu auras encore pour voir grandir tes petits-enfants, pour réaliser ces rêves que tu as mis de côté pour prendre soin des autres. Oh, ma chère enfant, comme mon cœur se serre quand je te vois porter seule toutes ces inquiétudes. Tu as passé tant d'années à être forte pour les autres que tu as parfois oublié qu'il était acceptable d'être vulnérable, qu'il était normal d'avoir peur, qu'il était humain de se sentir dépassé par les événements. Je connais aussi cette solitude qui t'habite parfois, même au milieu de ta famille et de tes amis. Cette sensation d'être comprise en surface mais pas en profondeur, d'être entouré mais pas vraiment vu dans ton essence la plus vraie. Tu as appris à porter un masque de force et de sérénité, mais derrière ce masque, il y a une femme qui a besoin d'être rassurée, réconfortée, aimée inconditionnellement. Tu te souviens de ces moments où tu étais plus jeune, où l'avenir te semblait si vaste et plein de possibilités. Tu avais des rêves, des projets, des ambitions. Puis la vie t'a mené sur des chemins que tu n'avais pas toujours choisis. Le mariage, la maternité, les responsabilités professionnelles, les obligations familiales ont façonné ton parcours. Tu ne regrettes rien, bien sûr, car tu as aimé profondément et tu as donné généreusement. Mais parfois, dans le silence de tes réflexions, tu te demandes ce qui serait arrivé si tu avais pris d'autres décisions, suivi d'autres chemins. Cette mélancolie douce amère qui t'envahit parfois quand tu regardes de vieilles photos, quand tu passes devant des lieux chargés de souvenirs, quand tu entends une chanson qui te ramène des décennies en arrière, je la connais intimement. Tu pleures parfois sur ce temps qui passe si vite, sur ces moments précieux qui ne reviendront plus, sur ces êtres chers qui sont partis rejoindre l'éternité. Ma bien-aimée, laisse-moi te dire quelque chose qui va peut-être te surprendre. Toutes ces émotions que tu ressens, toutes ces questions que tu te poses, toutes ces luttes que tu mènes, elles sont légitimes et précieuses à mes yeux. Tu n'as pas à avoir honte de tes moments de faiblesse, tu n'as pas à t'excuser de tes inquiétudes, tu n'as pas à minimiser tes souffrances. Car vois-tu, ma fille, je ne t'ai jamais demandé d'être parfaite. Je ne t'ai jamais demandé de tout porter seule.
Je ne t'ai jamais demandé de sourire quand ton cœur pleure ou d'être forte quand tu as besoin de repos. Ce que je te demande, c'est simplement de venir à moi avec tout ce qui t'habite, avec tes joies comme avec tes peines, avec tes certitudes comme avec tes doutes. Je connais aussi ces changements qui s'opèrent dans ton corps et qui te désorientent parfois. Cette ménopause qui a transformé non seulement ton physique, mais aussi tes émotions, tes énergies, ta façon de percevoir le monde. Ces bouffées de chaleur qui arrivent sans prévenir, ces nuits d'insomnie, ces sautes d'humeur qui te surprennent toi-même. Tu as parfois l'impression de ne plus te reconnaître, de ne plus maîtriser cette enveloppe corporelle qui a été ta compagne fidèle pendant tant d'années. Mais sais-tu ce que je vois, moi, quand je regarde cette transformation? Je vois une métamorphose magnifique, semblable à celle d'un papillon qui sort de sa chrysalide. Tu entres dans une nouvelle saison de ta vie, une saison qui peut être la plus belle et la plus épanouissante de toutes. Car maintenant, libéré de certaines contraintes biologiques, tu peux te concentrer sur l'essence même de qui tu es, sur tes aspirations les plus profondes, sur le legs que tu veux laisser au monde. Je vois aussi cette peur qui te saisit parfois face à l'avenir. Cette inquiétude concernant tes finances, ta sécurité, ta capacité à rester autonome en vieillissant. Tu regardes parfois tes parents ou des personnes âgées autour de toi et tu t'inquiètes de ce que sera ton propre avenir. Cette peur de devenir un fardeau pour tes enfants, cette appréhension de perdre ton indépendance, cette angoisse de la maladie ou de la solitude, je les connais toutes. Ma chère fille, permets-moi de t'envelopper de ma tendresse infinie en cet instant. Laisse mon amour pénétrer chaque recoin de ton être où la peur a établi sa demeure. Tu n'es pas seul face à ces défis. Tu ne l'as jamais été et tu ne le seras jamais. Chaque larme que tu verses en secret, je la recueille précieusement. Chaque soupir qui s'échappe de tes lèvres dans tes moments de découragement, je l'entends et j'y réponds par ma présence consolatrice. Rappelle-toi ces moments de ton passé où tu pensais que tu n'arriverais jamais à surmonter certaines épreuves. Ce divorce difficile qui t'a brisé le cœur, cette maladie d'un proche qui t'a plongé dans l'angoisse, cette période de chômage qui t'a fait douter de ta valeur, cette perte d'un être cher qui a failli t'emporter dans son sillage. Tu as cru parfois que tu n'y arriverais pas, que c'était trop lourd, trop douloureux, trop compliqué. Et pourtant, regarde où tu en es aujourd'hui. Tu es toujours là, debout, respirant, continuant à avancer malgré les tempêtes. Tu as survécu à 100% de tes pires journées jusqu'à présent. Cette force qui t'a porté jusque-là, elle ne vient pas de nulle part, ma bien-aimée. Elle vient de moi, de cette connexion éternelle qui nous unit, de cet amour inaltérable que j'ai pour toi. Aujourd'hui, je veux que tu saches que chaque cicatrice de ton cœur raconte une histoire de résilience. Chaque ride de ton visage témoigne de ta capacité à sourire malgré les épreuves. Chaque cheveu blanc sur ta tête est une couronne de sagesse que tu as gagnée au fil des expériences. Tu n'es pas diminué par les années. Tu es enrichi par elle. Alors, ma fille précieuse, cesse de porter le monde sur tes épaules. Dépose tes fardeaux à mes pieds et laisse-moi te porter un moment. Respire profondément et sens ma présence qui t'entoure comme un cocon d'amour et de paix. Tu es vue, tu es comprise, tu es aimée exactement comme tu es, avec tes forces et tes faiblesses, tes certitudes et tes questionnements. Ma bien-aimée, maintenant que tu as senti ma compréhension envelopper tes blessures les plus profondes, il est temps que je te révèle quelque chose d'extraordinaire. Ce moment précis de ta vie, cette saison que tu traverses, n'est pas une fin, c'est un commencement glorieux. Tu te trouves au seuil de la période la plus significative et la plus puissante de ton existence terrestre. Pendant toutes ces années où tu as semé, arrosé, nourri et cultivé tes enfants, ta famille, ta carrière, tes relations, tu pensais peut-être que c'était là ton unique mission. Tu as donné si généreusement de toi-même que tu as parfois eu l'impression de te perdre dans le don. Mais aujourd'hui, je veux te révéler la vérité magnifique. Tout ce que tu as vécu jusqu'à présent n'était que la préparation pour ce qui t'attend maintenant. Car vois-tu, ma fille, j'ai un plan spécifique pour cette phase de ta vie. Un plan que j'ai conçu avant même que tu ne prennes ton premier souffle sur cette terre. Cette sagesse que tu as acquise à travers les épreuves, cette compassion que tu as développée en consolant d'autres cœurs brisés, cette force que tu as forgée en surmontant l'insurmontable, tout cela était une formation divine pour le rôle extraordinaire que tu es destiné à jouer maintenant. Tu es entré dans ta saison de moisson,
ma bien-aimée. Après des décennies de plantation et d'arrosage, le temps est venu de récolter les fruits de ta fidélité. Mais cette moisson ne concerne pas seulement ce que tu as semé dans ta propre vie. Elle concerne aussi les graines que tu vas planter dans la vie des autres, les vies que tu vas transformer par ta présence, ta sagesse et ton amour. Je veux que tu comprennes quelque chose de fondamental. Ton âge n'est pas un obstacle à mon plan, il en est l'accomplissement parfait. Dans un monde obsédé par la jeunesse, j'ai choisi de manifester ma gloire à travers la maturité de ton être. Comme le vin qui s'améliore avec le temps, comme l'arbre qui donne ses meilleurs fruits après de nombreuses saisons, tu arrives maintenant au moment de ta plus grande fécondité spirituelle. Cette période de ta vie que le monde appelle parfois l'âge d'or n'est pas dorée par hasard. Elle brille de l'éclat de ma gloire qui rayonne à travers ton expérience de vie. Tu es comme un livre précieux dont chaque page raconte une leçon apprise, une victoire remportée, une épreuve surmontée. Et maintenant, il est temps que d'autres lisent dans ce livre de sagesse que tu es devenu. Mais laisse-moi te dire quelque chose d'important, ma fille. Ce plan que j'ai pour toi ne se réalisera pas sans opposition. Oh non, l'ennemi de ton âme connaît très bien la puissance que tu portes maintenant. Il sait que tu es plus dangereuse pour son royaume aujourd'hui que tu ne l'as jamais été auparavant. Car maintenant, tu combines la passion avec la sagesse, l'amour avec l'expérience, la foi avec la maturité. C'est pourquoi tu ressens parfois ces attaques subtiles mais persistantes contre ta confiance en toi. Cette voix qui te chuchote que tes plus belles années sont derrière toi, que tu n'as plus rien d'important à offrir au monde, que tu devrais te contenter de rester en retrait et laisser les plus jeunes prendre la relève. Cette voix n'est pas la mienne, ma bien-aimée. C'est la voix de celui qui tremble à l'idée de ce que tu pourrais accomplir si tu réalisais pleinement qui tu es et ce pourquoi je t'ai préparé. L'ennemi utilise aussi tes propres doutes contre toi. Il amplifie tes insécurités concernant ton apparence physique, tes capacités technologiques, ta pertinence dans un monde en constante évolution. Il te fait croire que parce que ton corps change, ta valeur diminue. Parce que tu ne maîtrises pas toutes les dernières innovations, tu es dépassé. Parce que tes références culturelles datent de quelques décennies, tu n'as plus rien à dire aux générations actuelles. Mensonge. Tous ces murmures ne sont que des mensonges destinés à t'empêcher de réaliser la vérité éclatante. Tu portes en toi un trésor que l'argent ne peut acheter, que l'université ne peut enseigner, que l'expérience seule peut forger. Tu es une bibliothèque vivante de sagesse pratique, un puits profond de compréhension humaine, une source d'amour éprouvée par les tempêtes de la vie. En ce moment même, alors que tu lis ces mots, je soulève le voile sur tes yeux spirituels pour que tu puisses voir ce que je vois. Je te vois debout sur une montagne, non pas pour contempler le chemin parcouru, mais pour voir l'immensité du territoire qui s'étend devant toi. Chaque vallée représente une vie que tu vas toucher, chaque sommet symbolise une victoire que tu vas remporter, chaque rivière illustre le flot de bénédiction qui va couler à travers ton influence. Tu n'es pas en train de terminer ta course, ma chérie. Tu entres dans le sprint final, et c'est souvent dans cette dernière partie que les coureurs révèlent leur vraie puissance. Toute cette endurance que tu as développée, toute cette technique que tu as affinée, toute cette détermination que tu as forgée, maintenant, tout cela va se conjuguer pour te propulser vers la ligne d'arrivée dans une gloire que tu n'as jamais imaginée. Je veux que tu comprennes que le sentiment de vide ou de questionnement que tu ressens parfois n'est pas un signe que quelque chose ne va pas. C'est le signe que quelque chose de nouveau est en train de naître en toi. Comme une femme qui ressent les premières contractions avant l'accouchement, tu sens les mouvements de cette nouvelle saison qui veut voir le jour dans ta vie. Cette agitation intérieure, cette soif de quelque chose de plus profond et de plus significatif, cette impression que tu es appelé à quelque chose de plus grand, tout cela vient de moi. Je réveille en toi des désirs qui ont peut-être sommeillé pendant que tu te concentrais sur tes responsabilités immédiates. Je rallume des flammes qui ont peut-être vacillé sous le poids des obligations quotidiennes. Car maintenant, ma bien-aimée, tu as la liberté et la maturité nécessaires pour poursuivre ces aspirations profondes de ton cœur. Tes enfants sont grands, tu as acquis une certaine stabilité dans ta vie, et surtout, tu as développé cette précieuse capacité de distinguer entre ce qui est vraiment important et ce qui est superficiel. Cette saison de ta vie est celle où tu peux enfin dire oui aux choses qui comptent vraiment et non aux distractions qui t'ont peut-être détourné de ton véritable appel. Tu n'as plus besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Tu peux maintenant agir à partir de l'authenticité pure,
guidé par la sagesse et motivé par l'amour. Je place devant toi des portes d'opportunités que tu n'avais jamais remarquées auparavant. Des occasions de servir, de créer, de guider, d'encourager, de guérir. Peut-être s'agit-il de reprendre des études que tu as abandonnées il y a des années, de lancer ce projet créatif qui te tient à cœur depuis longtemps, de t'engager dans une cause qui te passionne, ou simplement de devenir cette présence rassurante et sage dont tant de personnes autour de toi ont besoin. Ne te laisse pas intimider par la voix qui te dit qu'il est trop tard pour commencer quelque chose de nouveau. Abraham avait 75 ans quand je l'ai appelé à quitter sa terre natale pour une aventure extraordinaire. Sarah avait 90 ans quand elle a enfanté le fils de la promesse. Anne, la prophétesse, avait 84 ans quand elle a reconnu le Messie dans le temple et a proclamé sa venue à tous ceux qui attendaient la rédemption. L'âge n'a jamais été un critère dans mes plans divins. Ce qui compte, c'est la disponibilité du cœur, l'ouverture de l'esprit et la volonté de me faire confiance même quand le chemin n'est pas encore totalement éclairé. Alors aujourd'hui, ma fille bien-aimée, je te lance une promesse qui va résonner dans ton esprit et transformer ta façon de voir l'avenir. Tes jours les plus glorieux ne sont pas derrière toi, ils sont devant toi. Ta plus grande contribution au monde n'a pas encore été faite. Ton impact le plus significatif n'a pas encore eu lieu. La version la plus accomplie de toi-même n'a pas encore été révélée. Je suis en train de préparer quelque chose de magnifique pour cette saison de ta vie. Quelque chose qui va non seulement t'épanouir personnellement, mais aussi bénir abondamment tous ceux qui gravitent dans ton univers. Ma fille précieuse, laisse-moi maintenant t'emmener dans un voyage à travers les pages sacrées de mon livre saint, pour que tu puisses voir comment j'ai toujours travaillé de manière extraordinaire dans la vie des femmes qui, comme toi, ont atteint la maturité de l'âge et de l'expérience. Ces histoires ne sont pas de simples récits du passé, elles sont des miroirs prophétiques de ce que je veux faire dans ta propre vie. Pense à Naomi, cette femme qui avait tout perdu, son mari, ses 2 fils, sa sécurité financière, son statut social. À un âge où elle aurait pu s'abandonner au désespoir, elle a choisi de retourner dans sa terre natale avec Ruth, sa belle-fille. Elle se sentait amère, vidée, et elle disait même aux gens de l'appeler Mara, ce qui signifie amertume. Pourtant, regarde ce que j'ai fait. Cette femme qui pensait que sa vie était finie est devenue l'arrière-grand-mère du roi David, et par conséquent, un maillon essentiel dans la lignée du Messie. Naomi pensait être arrivée au bout de son histoire, mais en réalité, elle entrait dans le chapitre le plus important de sa destinée. Comme elle, ma bien-aimée, tu penses peut-être que certains chapitres de ta vie sont définitivement fermés, que certaines portes ne se rouvriront jamais. Mais moi, je spécialise dans la transformation des fins en nouveaux commencements, des échecs en victoires éclatantes, des saisons d'amertume en temps de moissons surabondantes. Considère aussi l'histoire d'Élisabeth, cette femme avancée en âge qui avait porté la honte de la stérilité pendant des décennies. Dans une société où une femme sans enfant était considérée comme maudite, elle avait vécu avec ce fardeau, cette question constante, ce regard de pitié des autres. Puis, quand tout le monde pensait qu'il était trop tard, quand même elle avait cessé d'espérer, j'ai fait quelque chose de miraculeux. Non seulement je lui ai donné un fils, mais ce fils était destiné à être le précurseur du Sauveur du monde. Quand Élisabeth a senti ce bébé bouger dans son ventre à l'âge de sa vieillesse, elle a compris une vérité profonde. Mes temps ne sont pas vos temps, et mes voies ne sont pas vos voies. Ce qui semble impossible aux yeux humains est non seulement possible pour moi, mais c'est souvent ainsi que je choisis d'opérer, dans l'impossible, dans l'inattendu, dans ce que le monde considère comme trop tard. Élisabeth nous enseigne aussi quelque chose de précieux sur la façon dont je transforme les saisons d'attente en préparation divine. Toutes ces années où elle a prié, espéré, puis accepté, puis espéré encore, elle n'était pas perdue. Elle la préparait à recevoir et à élever un enfant d'une destinée exceptionnelle. Sa maturité, sa profondeur spirituelle, sa compréhension des voies divines acquises à travers l'épreuve, tout cela était nécessaire pour la mission qui l'attendait. Toi aussi, ma fille, toutes ces années où tu as parfois eu l'impression d'attendre, où tu t'es demandé pourquoi certaines choses n'arrivaient pas quand tu l'espérais, elles t'ont préparé pour ce qui vient. Cette patience que tu as développée, cette profondeur de caractère que tu as acquise, cette compréhension nuancée de la vie que tu possèdes maintenant, tout cela sera essentiel pour accomplir ce que j'ai préparé pour toi. Regarde aussi Déborah,
cette femme remarquable qui était à la fois prophétesse, juge et leader militaire en Israël. Dans une époque et une culture où les femmes avaient rarement des positions d'autorité, elle s'est levée pour guider tout un peuple. Elle ne s'est pas laissée intimider par son sexe ou par les conventions sociales. Elle a embrassé pleinement l'appel que j'avais placé sur sa vie, et sous son leadership, Israël a connu 40 années de paix. Déborah nous montre qu'il n'y a pas d'âge limite pour exercer un leadership inspiré par l'esprit. Elle n'était pas une jeune femme quand elle a pris ses responsabilités. Elle avait l'expérience et la sagesse nécessaires pour discerner les situations complexes et prendre des décisions difficiles. Son autorité ne venait pas de sa force physique ou de sa jeunesse, mais de sa connexion profonde avec moi et de sa compréhension mature de mes voies. Comme Déborah, tu possèdes maintenant une autorité spirituelle que tu n'avais pas dans ta jeunesse. Cette autorité ne se manifeste pas nécessairement par des positions officielles, mais par l'influence naturelle que tu exerces grâce à ta sagesse, ton expérience et ton authenticité. Les gens viennent naturellement chercher tes conseils parce qu'ils reconnaissent en toi quelqu'un qui a traversé les tempêtes et qui peut les guider avec sagesse. Et que dire d'Anne, cette prophétesse de 84 ans qui vivait dans le temple, servant jour et nuit par le jeûne et la prière? Quand Marie et Joseph ont apporté le petit Jésus au temple, c'est elle qui l'a immédiatement reconnu et qui a parlé de lui à tous ceux qui attendaient la rédemption de Jérusalem. Sa longue vie de fidélité l'avait préparée pour ce moment culminant où elle deviendrait l'une des premières personnes à proclamer publiquement l'arrivée du Messie. Anne nous enseigne que chaque année de vie fidèle nous prépare pour des moments de révélation et de proclamation divine. Sa vieillesse n'était pas un obstacle à son ministère, elle en était l'accomplissement parfait. Qui d'autre que quelqu'un qui avait passé des décennies dans la présence divine pouvait discerner spirituellement l'identité de ce petit enfant? Toi aussi, ma bien-aimée, tu as passé des années à cultiver ta relation avec moi, même si parfois tu n'en étais pas pleinement consciente. Chaque prière que tu as murmurée dans les moments difficiles, chaque fois où tu as choisi le pardon plutôt que l'amertume, chaque acte de service que tu as accompli, tout cela t'a préparé à reconnaître et à proclamer mes œuvres dans cette saison de ta vie. Pense également à la femme sunamite, cette femme prospère et influente qui a reconnu l'onction sur le prophète Élisée et qui lui a préparé une chambre haute dans sa maison. Elle n'était plus une jeune femme, mais une femme établie, capable de prendre des décisions importantes pour sa famille. Son hospitalité et sa générosité ont été si remarquables qu'Élisée a voulu la bénir en retour. Quand le prophète lui a promis qu'elle aurait un fils, elle a d'abord résisté, disant non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Elle connaissait trop bien les déceptions de la vie pour croire facilement à de nouvelles promesses. Mais j'ai tenu ma parole, et elle a eu ce fils à un âge avancé. Cette femme nous enseigne que la maturité apporte souvent une forme de sagesse prudente. Tu ne crois plus à tout ce qu'on te dit. Tu as appris à protéger ton cœur des déceptions. Mais cela ne signifie pas que tu dois fermer ton cœur à mes nouvelles promesses. Comme la Sunamite, tu peux être à la fois sage et ouverte, prudente et pleine d'espoir. Toutes ces femmes avaient quelque chose en commun. Elles ont refusé de laisser leur âge définir leurs limites. Elles n'ont pas accepté le mensonge que leurs meilleures années étaient derrière elles. Au contraire, elles ont embrassé chaque nouvelle saison comme une opportunité pour moi de révéler de nouvelles facettes de ma gloire à travers leur vie. Chacune de ces femmes a également découvert que ce qui semblait être un désavantage, l'âge, l'expérience des épreuves, même les échecs passés, devenaient en fait leur plus grande force. Leur maturité leur donnait une perspective que la jeunesse ne pouvait offrir. Leur expérience leur donnait une crédibilité que l'innocence ne pouvait fournir. Ma bien-aimée, je veux que tu comprennes que ces histoires ne sont pas des exceptions, elles sont la règle dans mon royaume. J'ai toujours préféré travailler avec ceux et celles que le monde considère comme finis, trop vieux, dépassés. Car c'est dans la faiblesse que ma force se perfectionne, c'est dans l'humilité de l'âge que ma gloire brille le plus clairement. Tu es la continuation de cette lignée de femmes extraordinaires qui ont découvert que leurs années les plus fructueuses arrivaient quand le monde pensait qu'elles devraient se retirer. Tu portes en toi le même ADN spirituel, la même capacité à être utilisée puissamment par mon esprit, la même destinée à marquer ton époque de manière significative. Ces femmes n'étaient pas parfaites, elles avaient leurs doutes, leurs peurs, leurs moments de découragement. Mais elles ont fait une chose essentielle, elles ont dit oui à mes plans.
même quand ces plans semblaient défier toute logique humaine. Elles ont fait confiance à ma capacité à faire du nouveau dans leur vie, même à un âge où les nouveautés semblaient improbables. Aujourd'hui, je te pose la même question que j'ai posée à chacune de ces femmes remarquables. Acceptes-tu de me faire confiance pour l'extraordinaire que je veux faire dans ta vie, même si cela défie les attentes de ton âge et les conventions de ton époque? Ma fille bien-aimée, maintenant que tu as vu comment j'ai œuvré dans la vie de ces femmes extraordinaires qui t'ont précédée, il est temps de regarder en face les obstacles qui se dressent entre toi et la destinée glorieuse que j'ai préparée pour toi. Car je ne serais pas un père aimant si je ne te préparais pas pour les batailles qui t'attendent sur le chemin de ton accomplissement. Le premier obstacle que tu dois confronter, c'est cette voix insidieuse qui résonne dans ta tête et qui te répète constamment que tu es trop vieille pour commencer quoi que ce soit de significatif. Cette voix n'est pas la mienne, ma chérie. C'est la voix de l'ennemi de ton âme qui sait très bien que si tu réalises pleinement ton potentiel à cette étape de ta vie, tu deviendras une force redoutable dans mon royaume. Cette voix utilise la société elle-même comme amplificateur. Elle te montre ces publicités qui ne s'adressent qu'aux jeunes, ces offres d'emploi avec des limites d'âge subtiles mais réelles, ces remarques innocentes mais blessantes sur le temps qui passe. Elle te fait croire que ton époque est révolue, que tu devrais te contenter de regarder les autres vivre leur vie pendant que tu t'effaces doucement dans l'arrière-plan. Mais écoute-moi bien, ma fille, cette voix ment. Elle a toujours menti, et elle mentira toujours. Car dans mon royaume, il n'y a pas d'âge de retraite pour l'impact, pas de date d'expiration pour l'influence positive, pas de limite d'âge pour changer le monde autour de toi. Abraham a quitté sa terre à 75 ans pour devenir le père de multiples nations. Moïse a commencé sa vraie mission à 80 ans. Anna la prophétesse était dans sa plus grande gloire spirituelle à 84 ans. Alors, première instruction divine, arrête d'écouter cette voix défaitiste. Chaque fois qu'elle te murmure « tu es trop vieille », réponds-lui avec autorité « mon Dieu dit que mes jours les plus glorieux sont devant moi ». Chaque fois qu'elle te suggère que tu devrais te contenter de ce que tu as déjà, proclame avec force « mon Père Céleste a encore de grandes choses préparées pour ma vie ». Le deuxième obstacle majeur qui se dresse devant toi, c'est la peur du jugement des autres. Oh, comme l'ennemi utilise cette peur pour te paralyser. Il te fait imaginer ce que les gens vont dire si tu entreprends quelque chose de nouveau à ton âge. Qu'est-ce qu'elle croit? Qu'est-ce qu'elle s'imagine? Il amplifie dans ton esprit les voix critiques, les regards désapprobateurs, les commentaires sarcastiques. Mais laisse-moi te rappeler une vérité libératrice. Ceux qui te critiquent pour oser rêver encore sont souvent ceux qui ont eux-mêmes abandonné leurs propres rêves. Leurs mots ne reflètent pas ta réalité, ils révèlent leur propre résignation. Ne laisse jamais la médiocrité acceptée par d'autres définir les limites de ton potentiel. Ma bien-aimée, je te donne maintenant cette instruction claire. Cesse de vivre ta vie en fonction des opinions des autres. Tu as passé assez d'années à essayer de plaire, de correspondre aux attentes, de rentrer dans les moules qu'on voulait imposer. Maintenant, il est temps de vivre authentiquement, selon les plans que j'ai pour toi, guidé par ma voix et non par les murmures de la foule. Le troisième obstacle que tu dois affronter, c'est le doute concernant tes propres capacités. Après des années à voir ton corps changer, ta mémoire parfois flancher, tes énergies fluctuer, tu remets en question tes compétences. Tu regardes les nouvelles technologies et tu te sens dépassé. Tu observes les jeunes générations et tu te demandes si tu as encore quelque chose de pertinent à offrir. Écoute-moi attentivement. Tes capacités ne se résument pas à ta rapidité sur un clavier ou à ta familiarité avec les dernières applications. Tes vraies capacités résident dans cette sagesse que tu as acquise en naviguant à travers les tempêtes de la vie, dans cette empathie que tu as développée en consolant tant de cœurs brisés, dans cette résilience que tu as forgée en te relevant après chaque chute. Tu possèdes quelque chose que l'argent ne peut pas acheter et que l'école ne peut pas enseigner, l'intelligence émotionnelle mature. Tu sais lire entre les lignes, discerner les vraies intentions, comprendre les besoins non exprimés. Tu as appris à séparer l'essentiel du superficiel, le temporaire de l'éternel, l'important de l'urgent. Alors voici ma troisième instruction pour toi. Arrête de te comparer aux autres et commence à célébrer tes forces uniques. Au lieu de te concentrer sur ce que tu ne sais pas faire, focalise-toi sur tout ce que tu sais faire mieux que jamais. Ta valeur ne diminue pas avec l'âge, elle se raffine, se concentre, s'épure.
Le quatrième obstacle, et peut-être le plus subtil, c'est le confort de ta zone de sécurité. Après tant d'années à construire une vie stable, une routine prévisible, des habitudes rassurantes, l'idée de sortir de cette zone peut sembler effrayante. Tu t'es habitué à cette vie, même si elle ne te satisfait pas pleinement, parce qu'au moins elle est familière. Mais ma fille, permets-moi de te secouer avec amour. Le confort peut devenir une prison dorée si tu n'y prends pas garde. Cette sécurité que tu chéris tant peut devenir l'ennemi de la destinée extraordinaire que j'ai préparée pour toi. Car mes plus grandes bénédictions t'attendent souvent de l'autre côté de ta zone de confort, dans des territoires que tu n'as pas encore explorés. Abraham a dû quitter le confort de sa maison familiale pour découvrir la terre promise. Ruth a dû quitter la sécurité de son pays natal pour trouver sa destinée. Esther a dû risquer sa position confortable pour sauver son peuple. Chacune de ces personnes a dû échanger le confort du connu contre l'aventure de l'inconnu, et c'est là qu'elles ont découvert la grandeur de mes plans pour leur vie. Alors, quatrième instruction divine, ose sortir de ta zone de confort. Dis oui à cette opportunité qui te fait un peu peur. Accepte cette invitation qui te sort de tes habitudes. Entreprends ce projet qui réveille ton cœur mais défie tes routines. Car c'est souvent dans l'inconfort que naissent les plus belles découvertes sur toi-même et sur ce dont tu es vraiment capable. Le cinquième obstacle que tu dois surmonter, c'est l'impatience concernant les résultats. Dans cette société de gratification instantanée, tu peux être tenté de vouloir voir immédiatement les fruits de tes nouveaux efforts. Mais ma fille, les choses les plus précieuses dans mon royaume mûrissent lentement, comme le bon vin qui s'améliore avec le temps. Ne te décourage pas si les changements ne sont pas immédiatement visibles. Ne t'inquiète pas si les premiers pas semblent plus difficiles que prévu. Rappelle-toi que tu apprends à utiliser des muscles spirituels et émotionnels que tu n'avais peut-être pas exercés depuis longtemps. Il est normal que cela demande du temps et de la patience. Cinquième instruction, cultive la persévérance. Comme le dit mon livre saint, ne te lasse pas de faire le bien, car en temps voulu, tu moissonneras si tu ne te relâches pas. Chaque petit pas que tu fais dans la bonne direction compte, même s'il semble insignifiant. Chaque effort que tu fais pour sortir de tes anciens schémas me réjouit, même si les résultats ne sont pas encore évidents. Le sixième et dernier obstacle que je veux t'aider à surmonter aujourd'hui, c'est l'isolement. L'ennemi sait qu'il est plus facile de te décourager quand tu es seul, quand tu n'as personne pour t'encourager dans tes nouveaux projets, pour croire en tes capacités quand tu en doutes, pour te rappeler mes promesses quand tu les oublies. C'est pourquoi ma sixième et dernière instruction est cruciale. Entoure-toi de personnes qui croient en toi et en mes plans pour ta vie. Cherche la compagnie de ceux qui voient ton potentiel plutôt que tes limitations, qui célèbrent tes efforts plutôt que de critiquer tes résultats, qui t'encouragent à rêver grand plutôt que de te conseiller la prudence excessive. Et surtout, souviens-toi que tu n'es jamais vraiment seul dans cette bataille. Je suis avec toi, je marche à tes côtés, je combats pour toi. Mes anges sont à tes ordres pour t'ouvrir des portes et aplanir ton chemin. Mon esprit est en toi pour te donner la sagesse, la force et le courage dont tu as besoin. Maintenant, ma bien-aimée, il est temps de passer à l'action. Il est temps de dire non aux voix défaitistes et oui à mes plans extraordinaires pour ta vie. Il est temps de troquer la résignation contre la détermination, la peur contre la foi, l'immobilité contre l'action audacieuse. Car le temps presse, ma fille. Non pas parce que tu vieillis, mais parce que le monde a désespérément besoin de ce que tu as à offrir. Il a besoin de ta sagesse, de ton amour mature, de ta perspective unique, de ta force éprouvée par les épreuves. Et moi, ton Père Céleste, j'ai hâte de voir ce que nous allons accomplir ensemble dans cette nouvelle saison de ta vie. Ma bien-aimée, maintenant que tu as accepté mon défi et que tu as décidé de confronter ces obstacles qui te retenaient prisonnière, laisse-moi te guider dans le processus magnifique de transformation qui commence maintenant dans ta vie. Car ce que tu es sur le point de vivre n'est pas simplement un changement superficiel, c'est une métamorphose profonde de ton être tout entier. Imagine un moment la chenille qui s'enferme dans son cocon. De l'extérieur, elle semble immobile, inactive, peut-être même morte. Mais à l'intérieur de cette apparente inactivité, la transformation la plus extraordinaire de la nature est en cours. Chaque cellule de son être se restructure, se réorganise,
se transforme pour devenir quelque chose de complètement nouveau et magnifique. Ma fille, c'est exactement ce qui se passe dans ta vie en ce moment même. Ces dernières années où tu as parfois eu l'impression de stagner, où tu t'es senti dans une espèce de cocon émotionnel et spirituel, où tu as questionné ton identité et ton but, tout cela était en réalité ton processus de chrysalide divine. Et maintenant, le moment est venu pour toi d'émerger en tant que papillon spirituel, resplendissante de beauté et prête à s'élever vers de nouveaux horizons. La première transformation que je veux opérer en toi concerne ta perception de toi-même. Pendant trop longtemps, tu t'es définie par tes rôles, épouse, mère, employée, soignante. Tu as puisé ton identité dans ce que tu faisais pour les autres plutôt que dans qui tu es en tant que personne unique et précieuse à mes yeux. Aujourd'hui, je veux que tu découvres l'essence véritable de qui tu es, au-delà de tous ces rôles que tu as si bien joués. Tu n'es pas seulement la mère de tes enfants, tu es une femme avec ses propres rêves, ses propres passions, ses propres aspirations. Tu n'es pas seulement l'épouse de ton mari, tu es un être complet et fascinant avec tes propres pensées, tes propres désirs, tes propres talents. Tu n'es pas seulement celle qui prend soin des autres, tu mérites toi aussi d'être choyée, célébrée, honorée. Regarde-toi dans le miroir, ma chérie, et au lieu de voir les rides et les changements physiques, apprends à voir la profondeur de tes yeux qui ont tant vu et compris. Au lieu de déplorer tes cheveux gris, célèbre cette couronne de sagesse que tu as gagnée à travers tes expériences. Au lieu de critiquer ton corps qui change, honore ce temple qui t'a fidèlement porté à travers toutes les saisons de ta vie. Je veux transformer ton regard sur toi-même pour que tu commences à te voir comme je te vois. Une œuvre d'art unique, irremplaçable, précieuse. Chaque expérience que tu as vécue a ajouté une nuance à ta beauté intérieure. Chaque épreuve que tu as traversée a approfondi ta compassion. Chaque victoire que tu as remportée a renforcé ta résilience. La deuxième transformation que j'opère en toi concerne ta relation avec le temps. Tu as passé tant d'années à courir contre la montre, à essayer de tout faire, d'être partout, de satisfaire tout le monde. Tu as vécu dans l'urgence constante, dans la pression perpétuelle, dans l'impression que tu n'avais jamais assez de temps pour rien. Maintenant, je veux t'enseigner l'art de savourer le temps. Tu es arrivé à une saison de ta vie où tu peux enfin choisir consciemment comment tu investis tes heures et tes jours. Plus besoin de courir partout pour prouver ta valeur. Tu peux maintenant te permettre la luxure de la lenteur, le plaisir de la contemplation, la joie de la présence pleine. Apprends à dire non aux activités qui drainent ton énergie sans nourrir ton âme. Apprends à dire oui aux moments de beauté, aux conversations profondes, aux activités qui allument une étincelle dans tes yeux. Le temps n'est plus ton ennemi, il devient ton allié pour créer une vie d'intentionnalité et de sens. La troisième transformation touche ta relation avec tes émotions. Pendant des années, tu as peut-être réprimé certains sentiments pour être forte pour les autres. Tu as mis de côté ta colère pour maintenir la paix. Tu as caché ta tristesse pour ne pas inquiéter. Tu as étouffé tes désirs pour ne pas paraître égoïste. Maintenant, je t'invite à accueillir toute la gamme de tes émotions comme des messagers précieux. Ta colère peut t'indiquer ce qui a besoin de changer dans ta vie. Ta tristesse peut t'aider à faire le deuil de ce qui doit être laissé derrière pour faire place au nouveau. Tes désirs peuvent t'orienter vers ce que ton cœur cherche vraiment. Tu n'as plus besoin d'être toujours gentille et accommodante. Tu peux maintenant t'autoriser à avoir des opinions tranchées, des préférences marquées, des limites claires. Cette authenticité émotionnelle ne fait pas de toi une personne difficile, elle fait de toi une personne intègre et vraie. La quatrième transformation concerne ta relation avec tes rêves. Peut-être as-tu enterré certaines aspirations sous le poids des responsabilités quotidiennes. Peut-être as-tu dit adieu à certains projets en pensant qu'il était trop tard ou pas réaliste à ton âge. Aujourd'hui, je veux ressusciter ces rêves endormis et leur donner une nouvelle vie. Ces aspirations que tu as mises de côté n'étaient pas de simples fantaisies, c'étaient des graines que j'avais plantées dans ton cœur pour cette saison précise de ta vie. Ce cours de peinture que tu as toujours voulu suivre, ce livre que tu as toujours voulu écrire, ce voyage que tu as toujours voulu faire, cette cause pour laquelle tu as toujours voulu t'engager, tout cela peut encore devenir réalité. Mais comprends bien, il ne s'agit pas de revenir en arrière et de regretter ce qui n'a pas été fait. Il s'agit de prendre ces rêves et de les adapter à la femme sage et expérimentée que tu es devenue.
Tes rêves aussi ont mûri avec toi. Ils ont maintenant une profondeur, une richesse, une significance qu'ils n'auraient pas eue dans ta jeunesse. La 5e transformation touche ta spiritualité. Ta relation avec moi va devenir plus intime, plus authentique, plus puissante qu'elle ne l'a jamais été. Fini le temps des prières récitées par habitude ou des gestes religieux accomplis par obligation sociale. Maintenant commence le temps de la communion véritable, du dialogue cœur à cœur, de l'intimité spirituelle profonde. Tu vas découvrir que tu peux me parler de tout, de tes doutes comme de tes certitudes, de tes joies comme de tes peines, de tes questions comme de tes révélations. Notre relation va devenir cette amitié sacrée où tu peux être complètement toi-même, sans masque, sans prétention, sans peur du jugement. Cette nouvelle intimité spirituelle va transformer ta façon de prier, de lire ma parole, de percevoir ma présence dans ta vie quotidienne. Tu vas commencer à me reconnaître dans les petites choses, le chant des oiseaux qui t'accueillent chaque matin, la beauté d'un coucher de soleil, la chaleur d'un regard complice, la douceur d'une main tendue. La 6e transformation concerne ta mission de vie. Tu commences à comprendre que tout ce que tu as vécu jusqu'à maintenant n'était que la préparation pour ce qui vient maintenant. Toutes ces expériences, toutes ces leçons, toutes ces victoires et ces défaites t'ont formé pour devenir la femme que le monde a besoin que tu sois aujourd'hui. Tu n'es plus dans la phase d'apprentissage de la vie. Tu es maintenant dans la phase de transmission. Tu as des trésors de sagesse à partager, des expériences précieuses à raconter, des encouragements vitaux à donner. Quelque part, quelqu'un a besoin d'entendre ton histoire pour trouver le courage de continuer la sienne. Ta mission maintenant n'est plus de tout faire parfaitement, c'est d'être authentiquement toi-même et de laisser cette authenticité toucher et transformer les vies autour de toi. Tu n'as pas besoin d'être extraordinaire aux yeux du monde entier. Tu as besoin d'être significative dans la vie de ceux que je place sur ton chemin. Enfin, la 7e et dernière transformation que je veux opérer en toi concerne ta relation avec l'avenir. Au lieu de regarder vers demain avec appréhension, tu vas apprendre à l'envisager avec anticipation joyeuse. Au lieu de voir les années qui viennent comme une pente descendante, tu vas les percevoir comme un plateau ensoleillé plein de possibilités nouvelles. Chaque jour qui se lève n'est plus un jour de moins dans ta vie, c'est un jour de plus pour aimer, créer, servir, grandir, découvrir. Chaque nouvelle année n'est plus un rappel que tu vieillis, c'est une célébration de tout ce que tu as accompli et une promesse de tout ce qui t'attend encore. Ma fille bien-aimée, cette transformation que je décris n'est pas un rêve lointain. Elle commence maintenant, en ce moment même, pendant que tu lis ces mots. Sens-tu déjà quelque chose qui bouge en toi? Sens-tu cette excitation nouvelle, cette énergie renouvelée, cette espérance qui renaît? Ma fille précieuse, après t'avoir guidée à travers la compréhension de tes luttes, la révélation de ton proposito, les exemples de mes servantes fidèles, les défis à surmonter et le processus de transformation, il est maintenant temps que je t'ouvre mon cœur et que je te révèle les promesses sacrées que j'ai scellées pour cette nouvelle saison de ta vie. Car vois-tu, ma bien-aimée, je ne suis pas seulement ton Père céleste qui t'aime, je suis aussi le Dieu des alliances, celui qui tient toujours ses promesses. Ma première promesse pour toi est celle-ci. Tes jours les plus fructueux et les plus significatifs sont encore devant toi. Je sais que le monde te murmure le contraire, que la société te fait croire que tes années les plus productives sont derrière toi. Mais moi, le Créateur du temps et de l'éternité, je te déclare que tu n'as pas encore atteint ton pic de gloire et d'influence. Comme l'arbre qui donne ses meilleurs fruits après de nombreuses saisons d'enracinement et de croissance, tu es maintenant arrivé au moment où tout ce que tu as appris, vécu et surmonté va se cristalliser en une fécondité extraordinaire. Tes paroles auront plus de poids parce qu'elles viennent de l'expérience. Tes conseils seront plus recherchés parce qu'ils sont éprouvés par la vie. Ton amour sera plus puissant parce qu'il a été raffiné par les épreuves. Je te promets que les portes qui se sont fermées dans le passé n'étaient que la préparation pour les portes plus grandes et plus belles que je m'apprête à ouvrir devant toi. Ces noms que tu as essuyés, ces opportunités qui t'ont échappé, ces projets qui ont échoué, tout cela t'a préparé pour saisir avec sagesse et maturité les occasions extraordinaires que je place maintenant sur ton chemin. Ma deuxième promesse concerne ta santé et ta vitalité. Je sais que tu t'inquiètes parfois de ces petits maux qui apparaissent, de cette fatigue qui s'installe plus facilement, de ces forces qui semblent parfois diminuer. Mais écoute bien cette promesse que je te fais. Je vais renouveler tes forces comme celle de l'aigle qui reprend son essor.
Je ne te promets pas une santé parfaite, car même mes serviteurs les plus fidèles ont eu leurs épines dans la chair. Mais je te promets la grâce suffisante pour chaque jour, la force adaptée à chaque défi, la vitalité nécessaire pour accomplir tout ce que j'ai planifié pour toi. Ton corps peut vieillir, mais ton esprit va se renouveler de jour en jour. Tes articulations peuvent craquer le matin, mais ton cœur va bondir d'enthousiasme pour les projets que je place devant toi. Je te promets que chaque jour où tu te lèves en communion avec moi sera un jour où tu découvriras de nouvelles raisons de te réjouir d'être vivante. Chaque matin où tu ouvres les yeux sera un nouveau début, une page blanche sur laquelle nous écrirons ensemble des histoires magnifiques. Ma troisième promesse touche tes relations familiales. Je sais combien ton cœur se serre parfois quand tu vois tes enfants adultes s'éloigner, construire leur propre vie, prendre des décisions que tu n'aurais pas prises. Tu as peur de devenir encombrante, de ne plus être nécessaire, de perdre cette place centrale que tu as occupée pendant si longtemps dans leur existence. Mais voici ce que je te promets, ma chérie. Au lieu de perdre ton rôle, tu vas le voir évoluer vers quelque chose de plus beau encore. Tu vas devenir cette sage matriarchée que toute famille rêve d'avoir, celle vers qui on se tourne pour les conseils importants, celle qui porte la mémoire familiale, celle qui unit les générations par son amour inconditionnel et sa sagesse bienveillante. Tes petits-enfants vont découvrir en toi cette grand-mère extraordinaire qui a du temps à leur consacrer, des histoires fascinantes à raconter, cette tendresse particulière que seuls les grands-parents savent offrir. Tu vas devenir ce pilier affectif autour duquel les générations futures vont se rassembler, ce phare de stabilité dans un monde qui change si rapidement. Et pour tes enfants adultes, tu vas devenir cette amie précieuse qu'ils n'ont jamais eu le temps de découvrir quand ils étaient petits et que tu étais occupé à les élever. Vous allez développer une relation d'adulte à adulte, basée sur le respect mutuel, l'admiration réciproque et l'amour mature. Ma quatrième promesse concerne ta sécurité financière et matérielle. Je vois ces inquiétudes qui te rongent parfois concernant tes finances, ta retraite, ta capacité à maintenir ton indépendance économique. Tu regardes les factures qui augmentent, les prix qui montent, et tu te demandes si tu auras suffisamment pour vivre dignement tes dernières années. Écoute cette promesse que ton Père Céleste te fait. Je pourvoirai à tous tes besoins selon ma richesse et ma gloire. Je ne te promets pas l'abondance excessive ou le luxe superflu, mais je te garantis que tu ne manqueras jamais de l'essentiel. Ton pain et ton eau te seront assurés. Ton toit sera stable au-dessus de ta tête. Plus encore, je te promets de t'ouvrir de nouvelles sources de revenus auxquelles tu n'as peut-être jamais pensé. Cette expertise que tu as développée au fil des années, ces talents que tu as mis de côté, ces compétences que tu sous-estimes, tout cela peut encore devenir source de bénédictions matérielles. Je peux transformer tes passions en provisions, tes dons en gains, tes compétences en compensation. Rappelle-toi que je suis le Dieu qui a multiplié les pains et les poissons, qui a fait couler l'huile dans les jarres vides, qui a pourvu aux besoins du peuple dans le désert pendant 40 ans. Ma capacité à pourvoir n'a pas diminué avec le temps, et ton âge ne limite en rien ma générosité envers toi. Ma cinquième promesse porte sur ton impact et ton héritage. Tu te demandes parfois ce que tu vas laisser derrière toi, quelle sera ta contribution au monde, comment on se souviendra de toi après ton départ vers l'éternité. Tu regardes les personnages célèbres et tu penses que ta vie ordinaire ne marquera pas l'histoire. Mais laisse-moi te révéler un secret du royaume des cieux. L'impact le plus profond et le plus durable n'est pas toujours celui qui fait la une des journaux. Les vies les plus significatives sont souvent celles qui touchent discrètement mais profondément les cœurs qui les entourent. Je te promets que l'influence que tu vas exercer dans cette saison de ta vie va se répandre comme des ondes dans un lac, touchant des vies que tu ne soupçonnes même pas. Cette parole d'encouragement que tu vas dire à une jeune femme découragée changera peut-être le cours de sa destinée. Ce geste de bonté que tu vas poser envers une personne âgée solitaire illuminera peut-être ses derniers jours. Cette sagesse que tu vas partager avec quelqu'un en difficulté deviendra peut-être le pont qui le mènera vers la solution. Ton héritage ne se comptera pas en monuments de pierre ou en pages d'histoire. Il se lira dans les cœurs transformés, les vies restaurées, les espoirs renouvelés de tous ceux qui auront croisé ton chemin. Et cet héritage-là, ma bien-aimée, est éternel et impérissable. Ma sixième promesse touche ta paix intérieure. Je sais que tu portes parfois dans ton cœur des inquiétudes pour l'avenir, des regrets du passé, des questions sans réponse qui te tourmentent dans le silence de la nuit.
Tu voudrais tellement que tout soit parfaitement ordonné, que tous les problèmes soient résolus, que toutes les relations soient harmonieuses. Voici ce que je te promets. Je vais te donner une paix qui dépasse toute intelligence, une sérénité qui ne dépend pas des circonstances extérieures, une tranquillité d'âme qui résiste aux tempêtes de la vie. Cette paix ne viendra pas de l'absence de problèmes. Elle naîtra de ta confiance grandissante en moi et en mes plans parfaits pour ta vie. Tu vas apprendre à lâcher prise sur ce que tu ne peux pas contrôler et à te concentrer sur ce que tu peux influencer. Tu vas découvrir la liberté extraordinaire de remettre tes soucis entre mes mains capables et de dormir paisiblement en sachant que je veille sur toi et sur tous ceux que tu aimes. Ma 7e et dernière promesse pour cette section concerne ton avenir éternel. Au-delà de tous les projets terrestres, au-delà de tous les accomplissements temporels, je veux que tu aies cette assurance absolue. Ton meilleur avenir n'est pas seulement dans cette vie, mais dans l'éternité que j'ai préparée pour toi. Chaque jour qui passe ne te rapproche pas de la fin. Il te rapproche du commencement de la vraie vie, celle où il n'y aura plus de douleur, plus de larmes, plus de séparation, plus de limites. Cette perspective éternelle va transformer ta façon de voir chaque difficulté présente, car tu sauras qu'elle n'est que temporaire et qu'elle prépare pour toi un poids éternel de gloire. En attendant ce jour glorieux, chaque jour sur cette terre devient précieux, chaque moment devient une opportunité de préparer ton cœur pour l'éternité et d'inviter d'autres à partager cette espérance magnifique. Ma bien-aimée, ces promesses ne sont pas des possibilités conditionnelles, elles sont des certitudes absolues, scellées par mon caractère immuable et garanties par mon amour éternel pour toi. Ma fille bien-aimée, nous voici arrivés au terme de ce message urgent que j'avais tant à cœur de te délivrer. Mais comprends bien, ce n'est pas une fin, c'est un commencement. Ce n'est pas un adieu, c'est un à bientôt qui résonne d'espérance et de promesses accomplies. Car maintenant que tu as entendu ma voix, maintenant que tu as reçu ma révélation, maintenant que tu connais mes promesses, ta vraie aventure commence. Regarde-toi maintenant, ma chérie. Es-tu la même femme qui a commencé à lire ce message? Je ne le crois pas. Quelque chose a changé dans ton cœur, quelque chose s'est réveillé dans ton esprit, quelque chose s'est rallumé dans ton âme. Cette étincelle que tu sens en ce moment même, c'est l'étincelle divine que j'ai soufflée sur les braises de tes rêves endormis pour les transformer en flammes vivantes. Tu n'es plus cette femme qui se demandait si ses plus belles années étaient derrière elle. Tu es maintenant cette femme qui sait que ses jours les plus glorieux l'attendent. Tu n'es plus cette femme qui s'inquiétait de sa pertinence dans ce monde en mutation. Tu es maintenant cette femme qui comprend qu'elle porte en elle exactement ce dont ce monde a besoin. Alors que nous arrivons à la fin de ces paroles, je veux sceller sur ta vie et dans ton cœur les vérités éternelles que nous avons explorées ensemble. Premièrement, grave à jamais dans ton esprit cette vérité fondamentale: je suis avec toi. Pas j'étais avec toi dans le passé, pas je serai avec toi dans l'avenir, mais je suis avec toi, maintenant, toujours, en permanence. Cette présence divine qui t'accompagne n'est pas passive, elle est active, puissante, transformatrice. Quand tu te lèves le matin et que tu ne sais pas comment tu vas affronter la journée, je suis là pour te donner la force. Quand tu te couches le soir avec le poids des soucis sur ton cœur, je suis là pour porter tes fardeaux. Quand tu te trouves face à des décisions importantes et que tu ne sais pas quel chemin prendre, je suis là pour guider tes pas. Deuxièmement, je scelle sur ta vie cette identité nouvelle et éternelle. Tu n'es plus défini par ton âge, mais par ton appel divin. Tu n'es plus limité par tes années, mais libéré par ton expérience. Tu n'es plus contrainte par les attentes de la société, mais propulsé par mes plans extraordinaires pour ta destinée. Désormais, quand quelqu'un te demandera qui tu es, ne réponds plus seulement par ton nom, ton âge ou ta situation familiale. Réponds avec assurance: je suis une femme appelée et équipée par Dieu pour marquer positivement mon époque. Je suis une porteuse de sagesse, une dispensatrice d'amour, une source d'encouragement. Je suis celle que Dieu utilise pour toucher les cœurs et transformer les vies. Troisièmement, je scelle sur tes jours à venir cette bénédiction de fécondité spirituelle. Tout ce que tu toucheras de tes mains consacrées portera du fruit. Chaque parole que tu prononceras avec amour aura un impact éternel. Chaque geste de bonté que tu poseras créera des ondulations bénies dans l'océan de l'humanité. Chaque prière que tu murmureras atteindra le trône de la grâce et déclenchera des interventions divines. Quatrièmement, je scelle sur ton avenir cette promesse de provision divine.
jamais tu ne manqueras de ce qui est essentiel pour accomplir ma volonté dans ta vie. Les ressources matérielles, les forces physiques, la sagesse émotionnelle, l'inspiration spirituelle, tout ce dont tu auras besoin pour marcher dans ta destinée te sera fourni au bon moment, de la bonne manière, dans la bonne mesure. Cinquièmement, je scelle sur tes relations cette bénédiction de connexion divine. Je placerai sur ton chemin exactement les personnes qu'il faut pour t'encourager, te soutenir, collaborer avec toi et bénéficier de ce que tu as à offrir. Certaines seront des amies de longue date qui découvriront en toi de nouvelles facettes. D'autres seront de nouvelles rencontres qui apporteront des perspectives fraîches dans ta vie. Toutes seront des cadeaux divins pour enrichir ton parcours. Maintenant, ma bien-aimée, il est temps que je te donne tes instructions finales pour les jours qui viennent. Car tu ne peux plus vivre comme avant, maintenant que tu sais ce que tu sais, maintenant que tu as entendu ce que tu as entendu. Première instruction, chaque matin, avant même de poser tes pieds par terre, rappelle-toi qui tu es et à qui tu appartiens. Dis à voix haute, je suis la fille bien-aimée du roi des rois, et ce jour m'appartient pour faire sa volonté et manifester sa gloire. Cette déclaration matinale programmera ton cœur et ton esprit pour une journée d'impact et d'accomplissement. Deuxième instruction, identifie dans les 30 prochains jours une action concrète que tu peux entreprendre pour honorer le nouvel appel que j'ai placé sur ta vie. Ce peut être s'inscrire à ce cours qui t'intéresse depuis longtemps, contacter cette personne avec qui tu veux collaborer, commencer ce projet créatif qui te tient à cœur, ou simplement décider de partager ton histoire pour encourager d'autres femmes. L'important n'est pas la grandeur de l'action, mais sa signification dans ton cœur. Troisième instruction, trouve au moins 3 personnes à qui tu peux transmettre ce message d'espoir et de renaissance que tu as reçu aujourd'hui. Il y a autour de toi des femmes de ton âge qui ont désespérément besoin d'entendre ce que tu viens d'entendre, de croire ce que tu viens de croire, de recevoir ce que tu viens de recevoir. Deviens mon ambassadrice auprès d'elles. Quatrième instruction, crée dans ta maison un espace sacré où tu peux venir quotidiennement pour nourrir cette nouvelle intimité que nous développons ensemble. Ce peut être un coin de ta chambre, un fauteuil près de la fenêtre, un petit autel de prière, peu importe l'endroit, pourvu qu'il soit consacré à nos moments de communion. Cinquième et dernière instruction, commence dès aujourd'hui à tenir un journal de tes découvertes, de tes victoires, de mes réponses à tes prières. Écris les petits miracles du quotidien, note les coïncidences qui n'en sont pas, documente les portes qui s'ouvrent, les rencontres providentielles, les idées inspirées. Ce journal deviendra le témoignage vivant de ma fidélité dans ta vie. Maintenant, ma fille précieuse, je vais te donner ma bénédiction finale, cette bénédiction que tu porteras comme un sceau divin sur ton front et comme une force invincible dans ton cœur. Que ma paix qui dépasse toute intelligence garde ton cœur et tes pensées. Que ma joie soit ta force dans les moments difficiles et t'accompagne dans les moments heureux. Que ma sagesse guide tes décisions et que ma grâce suffise à tous tes besoins. Que tes pas soient affermis sur le chemin que j'ai préparé pour toi. Que tes paroles soient des sources de vie pour ceux qui les entendent. Que tes œuvres reflètent ma gloire et portent du fruit qui demeure. Que ta beauté intérieure rayonne de plus en plus, éclipsant toutes les préoccupations superficielles de l'apparence. Que ton influence grandisse non pas par la force ou la puissance, mais par mon esprit qui agit à travers toi. Je te bénis dans tes entrées et dans tes sorties, dans ton sommeil et dans ton réveil, dans tes projets et dans tes relations, dans tes joies et dans tes peines. Car tu es ma fille bien-aimée, et je me réjouis en toi. Va maintenant, ma bien-aimée, et vis pleinement cette nouvelle saison de ta vie. Marche avec assurance dans ta destinée. Rayonne de ma gloire partout où tu passes. Et souviens-toi toujours, je suis avec Théoï, aujourd'hui et pour l'éternité. Que cette vérité simple mais puissante soit ton ancrage dans toutes les tempêtes et ton élan dans tous les accomplissements. Je suis avec toi, ton Père qui t'aime d'un amour éternel et parfait. Amen et Amen.